Hello mes amis, aujourd'hui on va discuter un sujet super important que beaucoup de monde se pose, ça veut dire l'entrepreneur. Avec cette fameuse question, est-ce que c'est vraiment pour moi? Est-ce que c'est vraiment pour tout le monde? Et depuis quelques années, on va surtout sur les réseaux sociaux, il y a des success stories, tu vois, sur des influenceurs, des coachs qui partagent leur parcours entrepreneurial en montrant leurs voitures de luxe, les voyages, la vie de rêve, mais est-ce que ça vraiment reflète la réalité? Est-ce que suffit d'avoir une bonne idée sur l'ordinateur, un peu comme ça, pour que ça marche et que ça change la vie? Mais tu sais, la vérité, c'est que l'entrepreneur, c'est bien plus que la liberté financière ou le fait de bosser pour soi-même. Ça implique aussi de prendre des risques, de faire face à la solitude parfois, de traverser des moments de doute surtout, et compter avec des responsabilités envers les clients, les partenaires, voire les employés quand on grandit. Bref, c'est loin de l'image qu'on voit parfois sur les réseaux sociaux, tout ce que le monde nous montre, tu vois. Et dans cette vidéo, j'ai envie de partager avec toi le témoignage sans filtre des entrepreneurs qui ont réussi, mais aussi d'autres qui ont rencontré des échecs ou qui sont heurtés, tu vois, à des difficultés plus grandes que prévues. Pourquoi? Parce que, tu sais, en voyant envers le décor, qu'on peut vraiment se faire une idée claire. Est-ce que ce chemin vaut la peine? Qu'est-ce qu'il faut pour s'en sortir, tu vois? Mais il ne faut pas s'inquiéter, on ne va pas sombrer dans le pessimisme, ok? Au contraire, je suis intimement convaincu que l'entrepreneur peut être une voie formidable pour s'accomplir, pour mettre de valeur au monde. Mais je pense aussi qu'il faut être lucide sur les exigences, sur les sacrifices que ça demande. Alors installe-toi et on va commencer avec les témoignages concrets aussi. Alors, par exemple, Sarah. Sarah, c'est une créatrice de marque, des cosmétiques naturels par exemple. Et Sarah est une jeune femme passionnée par la cosmétique, responsable. Elle a décidé de créer sa propre marque à 28 ans. Et au départ, elle travaillait dans un grand groupe industriel, mais elle s'épanouit pas. Ça veut dire qu'elle rêvait des choses plus respectueuses de la peau, de l'environnement. Et quand elle s'est lancée, elle a dû tout apprendre. Ça veut dire la création d'entreprise, la logistique aussi, le marketing en ligne, la gestion du stock. Et elle a raconté, j'ai vraiment cru que j'allais devenir folle cette première année. J'étais seule face à beaucoup de questions. Comment trouver des bons fournisseurs, quel statut juridique choisir, combien d'argent investir, est-ce que j'ai réussi à vendre par exemple. Mais aujourd'hui, elle voit les résultats. Ça veut dire les produits ont un petit succès. Elle a une communauté fidèle sur Instagram. Et elle a commencé à pouvoir vivre de son activité. Ça veut dire, mais honnêtement, c'était pas facile. Ça veut dire, elle s'imaginait pas que ça donnait autant de travail dur derrière sa simple idée d'un produit écolo. Après, il y a Marcus, par exemple, c'est un ancien cadre de finance qui s'est reconverti dans la pâtisserie. Marcos, lui, occupait un poste très confortable dans la finance. Il y avait un salaire correct, je veux dire. Il y avait des horaires stables, des belles perspectives, mais tu sais, il n'était pas heureux. Ça veut dire son rêve dans le sens, c'était ouvrir une pâtisserie spécialisée dans les gâteaux d'anglaise, par exemple, type cupcakes, cheesecakes et des choses comme ça. Mais après avoir longuement réfléchi, il a mis l'argent de côté. Il a sauté le pas et il explique que les gens ont cru que j'étais fou, tu vois. Il se disait, mais pourquoi quitter un job qui est bien payé pour faire des gâteaux? Et en fait, c'était plus qu'un job, c'était une passion. Et les premiers mois, il a galéré. Il a travaillé parfois 12 à 14 heures par jour. Et il avait plus de confort dans un salaire mensuel fixe, tu vois. Et la vie en famille a pris aussi un coup. Mais il a ressenti une satisfaction intense à créer ses propres recettes,
avoir le sourire des clients qui goûtaient les cupcakes, tu sais. Alors c'est un sacrifice énorme, tu sais, mais il n'a pas regretté. Ça veut dire, tu sais, c'est ça qui les rend un peu plus vivants. Ça veut dire l'échec douloureux de Roman, par exemple, aussi un fondateur d'une start-up tech. Alors les noms, j'ai un peu inventé, hein. Mais tous les témoignages ne finissent pas avec un happy end, c'est clair. Roman, par exemple, a créé une start-up de livraison de courses à domicile. Et tu sais, c'était la période où il y avait un boom sur les services en ligne. Il croyait dur à son concept. Il pensait attirer rapidement des investisseurs et au final, il a trouvé beaucoup de refus, tu vois. Il a quand même tenu 2 ans. Il a brûlé toutes ses économies avant de déposer son bilan. Ça veut dire, il m'a dit, il s'est rendu compte de la concurrence. Il pensait que sa petite invention, la technologie, ça suffisait à se distinguer. Mais tu sais, en réalité, il y a des énormes entreprises qui avaient déjà le monopole et qui n'avaient pas assez de cash pour lutter avec le temps. Ça veut dire, ça a été dur moralement. Il a traversé une phase de dépression, de remise en question. Mais maintenant, il relativise. Il a appris énormément. Il se fait un réseau. Il travaille aujourd'hui comme salarié dans une boîte qui développe un service similaire. Mais il compte encore se relancer. Ça veut dire qu'il a réfléchi quand même, encore une fois, de tête baissée. Mais tu sais, ces 3 histoires, ça montre bien la diversité d'expériences. Ça veut dire certains arrivent, d'autres pas, mais tous soulignant la réalité sur le terrain. Rien ne se fait sans sueur ni sans se mettre en question. Alors, mais quels sont les avantages clés de l'entrepreneuriat? Ça veut dire la liberté, c'est clair, mais c'est pas celle qu'on imagine toujours. Parce que quand on se lance, on est souvent attiré par des promesses de liberté. C'est clair, on voit ça partout. De plus avoir un patron, choisir ses horaires, travailler dur n'importe où. Par exemple, pour les métiers en ligne. Il y a aussi les digital nomades, comme ça. C'est vrai qu'il y a une forme de liberté. Celle de créer et diriger sa vision, ses projets. C'est une feuille de route. Mais il faut faire attention, cette liberté est accompagnée de responsabilités et d'heures de travail parfois bien plus longues que dans un job salarié. Tu es libre, oui, mais tu dois rendre compte à tes clients, à tes partenaires, à l'administration aussi, mais surtout, tu dois rendre compte à toi-même. Ça veut dire donner un sens à ce qu'on fait. Ça, c'est un des plus grands bénéfices de l'entrepreneuriat, c'est de travailler pour une cause, un projet qui te tient à cœur. Ça veut dire que ce soit développer des produits écolos, inventer par exemple une application utile, ou juste apporter la touche, tu vois, dans un domaine que tu adores. Tu ressens souvent un plaisir, une fierté que tu ne trouves pas toujours dans un job, par exemple classique, tu vois. C'est un sentiment de contribuer, d'innover aussi, de créer quelque chose de plus grand que soi. C'est très puissant pour l'estime de soi. Et il y a aussi le potentiel de revenus un peu plus grand. Ça veut dire en théorie, quand tu es entrepreneur, des revenus peuvent croître sans plafond. C'est vrai. Contrairement par exemple à un poste salarié où tu as un salaire fixe. À moins que tu sois un manager par exemple, mais même comme ça. Alors si ton business fonctionne, si tu scales, ça veut dire que tu grandis et tu peux scaler, tu peux gagner bien plus que tu auras gagné en tant qu'employé, c'est clair. Mais ce n'est pas garanti. Ça veut dire que certains entrepreneurs se versent un salaire plus faible quand ils étaient salariés, par exemple ça arrive à moi. Mais le potentiel est là, tu vois. C'est une des raisons qui pousse pas mal de gens à sauter le pas. Il y a aussi l'épanouissement personnel qu'on a dit. Il y a le développement de plusieurs compétences. Se lancer dans une aventure entrepreneuriale, c'est aussi apprendre beaucoup de choses. Ça veut dire tu apprends la vente, la gestion, la communication, le marketing, la comptabilité. Tu développes une polyvalence incroyable, tu vois. Et ça te donne confiance en toi. Parce que tu te rends compte que tu peux progresser, relever des défis, résoudre des problèmes
tu n'imaginais même pas avant, tu vois. Et cette croissance personnelle, c'est énorme, tu vois. Et tu vas pas le réussir autrement, tu vois. Tu peux aussi créer avec le temps de l'emploi, impacter positivement la société autour de toi. Alors, si ton entrepreneuriat, ton entreprise grandit, tu vas peut-être embaucher et là, tu peux changer la vie d'autres personnes, leur offrir un emploi, faire progresser. Tu peux aussi contribuer à ta communauté, tu peux proposer des produits ou services qui répondent à un vrai besoin local, par exemple. Alors, l'entrepreneur, c'est pas juste faire du fric, ok? C'est l'opportunité de laisser une trace, d'avoir par exemple cette opportunité de laisser un impact, tu vois. Il y a quand même aussi des défis et les risques qu'on ne doit pas sous-estimer. Ça veut dire qu'il y a une insécurité financière. Alors ça, c'est un choc quand j'ai commencé aussi. Ça veut dire d'un coup tu reçois un salaire fixe, d'un coup tu reçois plus rien et ça fait un choc. D'un coup tu dis mais à la fin du mois là, j'ai rien reçu, tu vois. Alors surtout au début, c'est naviguer dans cette incertitude, tu vois. Alors ton revenu dépend de ton chiffre d'affaires, on est clair. Mais ça fluctue beaucoup selon les mois, les saisons, un peu la conjoncture économique, c'est clair. Alors, si tu as des charges fixes, comme moi, tu as un loyer, tu as une certaine équipe, tu as un matériel, il faut trouver certains clients pour couvrir ces coûts. Alors, c'est un stress qu'on néglige parfois au début. Ça veut dire on ne se rend même pas compte. Tu vois. Certains mois, tu peux te payer confortablement, d'autres, pas du tout. Alors, il faut l'accepter et avoir aussi une trésorerie suffisante pour amortir les coûts. Ça veut dire... il y a aussi la charge, par exemple, du travail, la solitude parfois. Ça veut dire même si tu prends plaisir à bosser sur ton projet, la charge du travail est souvent très élevée. Ça veut dire, au démarrage, tu es souvent seul. Tu dois tout gérer. Et ça peut être un peu épuisant, c'est clair. Il faut être conscient de ça. Et donner l'impression de ne jamais déconnecter. Surtout parfois, si tu n'as pas un entourage qui peut te soutenir, tu vois, si tu es tout seul. Ou si tu as par exemple des proches qui ne partagent pas ton avis, c'est un peu t'es un peu seul dans ce bateau, tu vois. Et cette solitude, elle peut être lourde parfois. Alors, c'est pour ça que c'est important d'entourer d'autres entrepreneurs. C'est pour ça que je suis là aussi, de rejoindre des réseaux pour éviter de se sentir isolé. Il y a aussi des échecs parfois, justement, par cette pression psychologique. Alors l'entrepreneuriat, tu sais que l'échec fait partie, c'est bien déjà. Tu peux te planter sur un lancement, sur un produit, un service, une stratégie, et ça c'est normal, ça fait partie de l'apprentissage. Mais ça peut être difficile à vivre, surtout si tu as investi beaucoup de temps, d'argent, et tu as communiqué autour de toi ton projet. Là, tu as une certaine pression psychologique. Et ça peut être intense, il faut être capable de garder, tu vois, la tête froide, de rebondir, de tirer les leçons et des erreurs et avancer. Et comme je disais dans mon autre vidéo avant, il y a aussi le besoin de se former en continu. Ça veut dire il faut apprendre beaucoup de choses, ça veut dire qu'il faut se former en permanence. Il y a des nouveautés technologiques souvent, les tendances marketing. Il y a aussi des règlements fiscaux parfois. Mais c'est passionnant si tu aimes apprendre, surtout. Alors il faut être conscient, si tu aimes apprendre, tout est passionnant, ok? Mais ça peut aussi devenir un fardeau. Si tu espérais simplement faire ton métier passion sans toucher à tout ça. Mais tu sais, il faut trouver cet équilibre vie et perso aussi. Ça c'est important, un équilibre. Ça veut dire beaucoup d'entrepreneurs ils avouent qu'ils ont du mal à couper le soir. C'est clair, du week-end, pendant les vacances, tu peux vite... ça peut vite mélanger. Ça veut dire, surtout si tu travailles chez toi aussi. On a vu pendant la pandémie aussi, c'est pas évident. Et si tu es en couple aussi, la santé, le temps pour soi, pour les amis, c'est important, tu vois. Et c'est important de ne pas craquer avec tout ça.
Alors gérer ses priorités et ses frontières entre perso et professionnel, c'est un défi parfois. Et ça peut donner un burn-out, il faut faire attention. Alors à la fin, comme on a dit au début, on voulait parler du entrepreneur. Pour qui c'est Alors, les qualités principales, indispensables de l'entrepreneur, c'est la persévérance. Ça veut dire tu vas forcément, par exemple, traverser des moments difficiles où tu voudras tout abandonner, mais on est là, ensemble, ok. Et la persévérance, c'est de se relever, de continuer même quand c'est dur, ok. Tu dois t'adapter, ça veut dire le marché, la technologie, les clients évoluent sans cesse. Alors il faut être prêt à pivoter et à changer ses plans. Il faut toujours quand même avoir cette direction, ok. Mais tu dois être flexible dans tout ça. Bon, après, il y a aussi l'esprit d'initiative. Ça veut dire personne va te dire quoi faire. Et ça, c'est aussi quelque chose de nouveau quand tu sors du salarié. Tu dois prendre tes décisions, tu dois innover, chercher tes solutions et avoir cette capacité à supporter les risques. Ça veut dire si tu angoisses pour chaque petit argent, tu vois, qui sort de ta poche, ça peut être compliqué. Attention, c'est pour ça que je parlais des réseaux au début, il y a l'humilité, ça veut dire savoir se remettre en question, accepter qu'on ne sait pas tout, demander de l'aide, et c'est pas rose comme on voit, et là tu as compris entre temps, tu vois. Et alors on dit parfois que tout le monde peut lancer, à condition d'avoir une idée, la motivation. Et c'est vrai, mais il y a aussi certaines bases qui peuvent t'aider. Par exemple, avoir un minimum d'économie ou une source de revenus. Pendant que tu travailles aussi, tu peux démarrer en parallèle, comme moi je fais. Un réseau, des amis, des collègues par exemple, qui peut te conseiller, te soutenir, te mettre en relation. Et une bonne connaissance d'un domaine, d'un marché, surtout ça, spécifique. Ça veut dire que tu te lances dans un marché que tu connais. Même si tu peux aussi apprendre sur le tas, c'est clair. Mais et aussi une chose qui manque parfois, c'est la communication. Ou la volonté de développer cette communication. Ça veut dire, parce que vendre nos idées et des produits, c'est super important. Ça veut dire, le faux mythe, c'est de dire tout le monde peut y arriver. Ok. Je ne veux pas casser l'esprit, c'est clair, mais pas forcément devenir entrepreneur. Et pourquoi, tu te demandes? Oui, pourquoi? Alors, parce que certains préfèrent un cadre. Je parlais il y a pas longtemps avec quelqu'un qui me dit « Oui, je connais ta position et tout, mais moi, j'arrive pas à travailler si je n'ai pas un horaire fixe, des choses stables, tu vois. » Et c'est bien comme ça, tu vois. Ils n'ont juste pas l'ADN ou l'envie de gérer cette incertitude. Il y a des autres qui ont des contraintes familiales, par exemple, ou financières, qui rendent des risques trop élevés. Et même ça, on peut gérer quand même, tu vois. Moi, j'étais aussi dans cette situation. Mais il n'y a pas d'honte, tu vois, à reconnaître que c'est pas pour soi. Ça veut dire l'entrepreneur, c'est une option. C'est pas une obligation, ok? Et quels sont les bénéfices si tu te lances quand même et que ça te correspond, ça veut dire tu découvres des talents cachés par exemple, comme tu vas toucher à plein de domaines, par exemple le marketing, la gestion, tu dois découvrir des choses que tu ne soupçonnais pas. Peut-être tu sais que tu vas découvrir que tu peux bien communiquer, tu es bien en communication, ou tu commences à être créatif, tu vois, et tu sais comment gérer la logistique, tu vois. Alors c'est un terrain incroyable, c'est un jeu de vie, tu vois, expérimenter, relever ses capacités. Et tu vis aussi humainement et émotionnellement une aventure. Ça veut dire, si tu crées ton entreprise, il y a beaucoup d'émotions dans tout ça. Tu vas rencontrer des personnes inspirantes, vivre des hauts, des bas, ressentir cette fierté quand un client te remercie, par exemple. Et quand tu obtiens ton premier contrat aussi. Et
aussi, par exemple, imagine quelque chose lance sur le marché. Ça te séduit, tu vois. Cette intensité émotionnelle qu'on a parfois. Cette montagne russe aussi. Alors c'est exaltant et effrayant parfois. Mais ça nous fait grandir très vite, crois-moi. Avoir un impact concret, tu vois. Parce que quand tu es entrepreneur aussi, tu peux agir concrètement sur le monde. Tu n'es plus dans cette mentalité j'aimerais, mais tu vois, tu es dans je vais faire. Ok, tu choisis tes valeurs, ta stratégie, tu peux mettre en place des actions éthiques par exemple, ou écologiques comme Sarah a fait. Tu peux soutenir des causes, embaucher des autres personnes pour t'aider. Tu as le pouvoir de créer un business qui te reflète, tu vois, te reflète tes convictions. Alors ça, c'est une liberté qui n'a pas de prix pour beaucoup de fondateurs, tu vois. Bien sûr, il y a cette incertitude, mais aussi, tu vois, tu sais jamais à quoi ça va arriver. Bien sûr, ça t'es maître de ton destin à la fin, tu vois. Dans une certaine mesure, ça veut dire tu as cette sensation d'être aux commandes de ton navire, tu valorises, tu t'es valorisé, tu vois. C'est motivant au quotidien. Et on ne va pas cacher si ton business décolle, tu trouveras la bonne niche par exemple, tu peux effectivement gagner beaucoup plus que quand tu es salarié. Bien sûr, il y a des millionnaires, entrepreneurs millionnaires, mais tu sais, c'est souvent, il y a beaucoup de travail derrière, beaucoup de stratégie derrière parfois. Mais on apprend aussi sur le tas. Mais tu sais, le rêve est permis, ok? Et le ciel est la limite, on dit toujours, ok? Mais si l'argent est un de tes moteurs, bien sûr, l'entrepreneuriat peut être vraiment la bonne voie. Mais attention, vois pas que l'argent, ok? Quelles sont les erreurs qu'on peut faire quand on se lance? Alors, sans une étude de marché, en business plan, bien sûr, il ne faut pas un business plan très élaboré, mais avoir une idée, qu'est-ce qu'il y a sur le marché. Certains foncent tête baissée, ok, mais c'est prendre un risque énorme. Moi, j'ai commencé comme ça. Avant de tout plaquer, comme moi, il y a quelques années, assure-toi de vérifier qu'il y a une demande, que tu as une offre différenciée, par exemple, qu'il y a des chiffres qui tiennent la route. Alors, un business plan, par exemple, une stratégie, c'est vraiment une bonne idée. Ok, il faut être réaliste. Après, bien sûr, vouloir tout faire tout seul au début, c'est clair, par manque de budget, on fait, c'est normal, mais ça peut devenir après, avec le temps, un piège. Ça veut dire, il y a des freelancers, tu vois, il y a des sites sur Internet, tu peux engager des gens. Il y a des éléments networking aussi. Savoir déléguer après un moment et collaborer peut faire vraiment la grande différence entre un projet qui marche ou qui va s'écrouler par exemple avec un burn-out de ta part. Et il y a aussi un gros classique. Beaucoup de créateurs fixent des prix trop bas. Par peur par exemple de ne pas vendre, pas être légitime. Ça veut dire qu'ils peinent à rentrer dans leurs frais, se démotivent avec le temps, et ça crée un cercle vicieux, tu vois. Alors apprendre à valoriser ton travail, ton offre, c'est important. Si tu donnes la valeur aux gens, tu vois, il n'y a pas de raison, tu vois, pour avoir peur. Ça veut dire, une autre chose que je touchais aussi, c'est la communication, oui. Alors négliger la communication et le marketing. Tu peux avoir un super produit, un super service, mais si personne ne le sait, ça ne sert à rien, ok? Les entrepreneurs qui réussissent sont souvent ceux qui savent vendre leur vision, leur histoire, toucher un public, tu vois. Alors apprends les bases du marketing, du storytelling, des réseaux sociaux et fais t'aider. Surtout ça, c'est délégué, ok, par les gens compétents dans ce domaine. Et n'oublie pas de prendre soin de toi, ok? Ça, c'est une des pires erreurs qu'on peut faire, se sacrifier pour le boulot, ne plus dormir, ne plus faire de sport, négliger ses relations familiales. L'entrepreneuriat, c'est un marathon, ok? C'est pas un sprint, ok? Si tu t'épuises en route,
tu risques de tout perdre. C'est comme si tu n'arrivais pas au but, oui, au but, ça veut dire tu restes au milieu de la route, tu vois. Alors prends des pauses, mange sainement, vois tes amis, change ta tête, change des idées, tu vois. L'équilibre, c'est vraiment important. C'est un pilier, ok. Là, je vais résumer encore une fois à peu près tous ces points principaux. On a vu des témoignages de certains entrepreneurs qui réussissent, d'autres qui échouent un peu au pivot. C'est normal. Mais tous insistent sur le travail énorme, la remise en question. Okay? Les avantages, c'est clair. La liberté de création, par exemple, tu sens au travail potentiel, tu as des revenus plus élevés, développement personnel aussi et impact positif autour de toi. On a parlé des défis et des risques, ça veut dire que tu as une certaine insécurité financière. Et ça, on aura toute la durée de l'entreprise. Bien sûr, avec le temps, on a nos clients réguliers, mais tu sais, ça change tout le temps. Mais parfois, c'est toujours plus que salarié, parfois, ok? Mais il faut pouvoir vivre avec cette incertitude, avec une certaine pression, une solitude parfois, et pas oublier la formation continue, ok? On a parlé des qualités qu'on a besoin, la persévérance, de s'adapter, par exemple, une initiative, tolérer un peu le risque, c'est clair, et surtout garde ta humilité, ok? Ok, est-ce que c'est fait pour tout le monde? Probablement pas. Comme tu as vu, il n'y a pas de honte à préférer la stabilité d'un emploi salarié. Bien sûr, il faut avoir des gens, c'est ça qui fait bouger toute l'économie. L'entrepreneuriat est une option exigeante qui demande passion et vraiment ta détermination, ok? Mais tu peux découvrir tes nouveaux talents si tu investis, tu as une aventure incroyable, intense, tu as un pas concret, ce sentiment de liberté incroyable. Des erreurs à éviter, on a parlé de ça. Se lancer sans savoir où on va, vouloir faire tout seul, tout. Même après un moment, tu vois. Négliger le marketing, négliger soi-même. Alors en fin de compte, l'entrepreneur, c'est pas un Eldorado, ok? C'est un chemin réservé à ceux qui persistent. On dirait une élite si tu veux, mais c'est une façon différente de concevoir le travail, ok? C'est un engagement, voilà. Alors si tu es prête à investir, à prendre en continu, à prendre des risques et te dépasser, alors oui, ça peut être une voie formidable pour toi. Et tu n'es pas tout seul, mais n'oublie jamais que c'est pas la seule voie, tu vois, pour s'accomplir dans la vie, ok? Le plus important, c'est de te connaître aussi, travailler beaucoup sur toi-même, savoir quels sont tes besoins, tes objectifs, tes valeurs, d'être honnête avec toi-même. Alors si tu sens cette petite flamme en toi, cette envie d'essayer, alors lance-toi petit à petit et fais des recherches, teste ton idée, ok? Prévois un plan financier aussi qui est réaliste, entoure-toi, forme-toi, reste en contact. Et alors, je te remercie. Et tu te remercies à toi aussi d'avoir suivi cette vidéo ou le podcast jusqu'au bout, ok? J'espère que ça t'a éclairci et inspiré sur ce qu'est vraiment l'entrepreneuriat. Et sans paillettes, tu vois. Si tu veux continuer à recevoir des conseils, des retours, d'expériences, de stratégies pour avancer des projets, abonne-toi à cette chaîne et aussi à mon bulletin hebdomadaire. Mais attention, alors là dans la description, tu as le bulletin hebdomadaire pour le développement personnel, c'est super important. Tu peux t'abonner à celui-là aussi. Mais si tu vas sur le site lovita.com, tu as aussi sur la playlist qui est sur l'entrepreneuriat, tu as aussi le bulletin, aussi une fois par semaine, avec des astuces, des ressources professionnelles aussi. Alors, prends soin de toi, garde cette passion qui se retrouve très vite, tu vois, en flamme. Et alors, à la prochaine vidéo, au podcast, plein d'inspiration, à bientôt et bye bye.